is Professor Jean-Dominique Durand. He's a professor of contemporary history linked to the Jean Moulin Lyon 3 University, a specialist of the history of religions in Europe in the, let's say, the 20th century. He founded the Institute of History of Christianity, wrote many books, too many titles to cite. L'Europe de la démocratie chrétienne, peut-être quand même. C'était aussi lié avec Cadoc, si je me trompe. He has been president of the Amitié judéo-chrétienne de France since 2020. Monsieur le professeur, grand merci d'être là et voilà, on attend votre intervention avec impatience. Merci. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation et je suis très touché et très heureux de me retrouver dans ce lieu, dans ce haut lieu de la culture romaine, belge et romaine, que j'ai quelque peu fréquenté dans les années précédentes, notamment dans mes années romaines, lorsque j'étais en fonction auprès de l'ambassade de France, près le Saint-Siège. Alors, vous m'avez demandé d'évoquer le Vatican et l'Holocauste. Alors, je ne vais pas reprendre l'intervention de Philippe Chenot, me facilite la tâche parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses que je voulais dire, donc je vais gagner un petit peu de temps. Je pense que d'abord, il est nécessaire de s'arrêter sur quelques questions méthodologiques. Je vais en retenir principalement deux, c'est-à-dire d'abord s'interroger sur l'arc chronologique et puis également sur... oui, en fait, j'en retiens une seulement pour gagner du temps. J'avais noté aussi l'historiographie, mais je ne vais pas y revenir. L'arc chronologique. D'ailleurs, c'est l'arc chronologique choisi par Philippe Chenot. Déjà, il serait évidemment tentant d'arrêter l'étude, de limiter l'étude à la période stricte entre de la mise en œuvre systématique de la Shoah à partir dès 1940, dès le début de la guerre, dès l'invasion de la Pologne à la fin de 1939, puis le reste, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, avec l'attaque contre l'Union soviétique. La Shoah par balle, comme on l'a appelé. Ou à partir de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, et cela jusqu'en 1945, c'est-à-dire de s'arrêter à la période de guerre. En fait, ce serait limiter singulièrement la problématique. Et je crois qu'il est indispensable d'élargir la recherche en amont et en aval. En amont, avec la montée de l'antisémitisme en Europe au cours de la deuxième moitié du 19e siècle et du premier 20e siècle, et surtout avec l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne le 30 janvier 1933. Un tel choix implique l'étude au moins de deux pontificats en intégrant celui de Pie XI, et cela est d'autant plus pertinent qu'au cœur de celui-ci, on trouve Monseigneur Pacelli. Donc, je ne reviens pas sur ce qui a été déjà dit, notamment sur l'encyclique Mitbrennender Sorge et le rôle de Pacelli dans sa préparation. Mais il conviendrait aussi d'examiner la position du Vatican face aux régimes autoritaires qui s'affirment en Europe, Autriche, Portugal, Espagne de Franco, et aux agressions contre l'Éthiopie, puis l'Albanie. Alors, le cas de ce pays est intéressant car l'agression italienne est commise en avril 1939 sous donc le pontificat de Pie XII, qui ne suscita guère, et cette agression n'a guère suscité de réaction de la part du Vatican. Emmanuel Mounier a reproché au pape de n'être pas intervenu à ce moment-là. Dans un article publié dans Le Voltigeur français, revue fondée en 1938 par le groupe d'Esprit, après les accords de Munich, pour lutter contre le défaitisme, il a parlé de scandale et il a demandé une parole qui n'est pas le mot parole, je l'écris entre guillemets,
qui n'est pas venu. Giovanni Maria Vian en a fait d'ailleurs le point de départ de la légende noire de Pie XII. Dès les prémices de la guerre mondiale, le choix diplomatique du pape au détriment d'une parole prophétique a troublé donc bien des catholiques. Et en témoigne aussi cette réflexion du cardinal Baudrillard, recteur de l'Université catholique de Paris, de l'Institut catholique de Paris, dans lequel il écrit dans ses carnets à la date du 9 avril, jour de Pâques. Triste jour de Pâques. Un grand peuple se déshonore en écrasant par surprise un tout petit. Il ne respecte pas les vaincus, il les calomnie et il déclare au monde qu'ils triomphent. La résistance du faible est niée. On ne peut même pas savoir la vérité. On avait soif de la parole attendue du nouveau pape. Il a parlé ce matin à Saint-Pierre. Elle a été ce qu'elle devait et pouvait être. Et je dis pouvait parce que ce Romain, parlant à Rome et devant des Romains, il lui était impossible, on retrouve bien la dernière réflexion de Philippe Chenot, il lui était impossible de charger à fond contre ses compatriotes surexcités. Ce qu'elle devait, puisque la doctrine a été rappelée, la paix dans la justice, le respect des traités. Mais aucune application catégorique à des faits concrets, les peuples attendaient quelque chose de plus vibrant, tout en craignant la guerre. Et le lendemain, il ajoute dans son carnet, le discours du pape a déçu, bien qu'il contienne l'essentiel de la doctrine. Alors, en aval, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter à la fin de la guerre. Comme on le fait trop souvent, il convient aussi de s'interroger, et là je crois qu'il y a le vrai problème de la question du silence de Pie XII, sur l'attitude du Saint-Siège et en premier lieu du pape, sur ce que l'on pourrait appeler la réception des conséquences de la Shoah, avec notamment les questions posées avec insistance par des catholiques et à la demande de certains d'entre eux, comme Jacques Maritain ou François Mauriac, Paul Claudel et bien d'autres. Et cela, une demande d'une parole du magistère au sujet de l'horreur qui était survenue en terre chrétienne. Et il y a là, je pense, un point majeur à examiner. À ce questionnement catholique a répondu aussi en quelque sorte des interrogations de juifs, avec notamment Jules Isaac, les premiers pas de l'amitié judéo-chrétienne et les demandes au sein du catholicisme d'un nouveau regard sur le judaïsme. Un tel regard nouveau est exigé en même temps que l'émergence de nouveaux défis pour la diplomatie pontificale, avec la création de l'État d'Israël et de nouvelles tensions nées de l'affaire Finali et de la question du sort des enfants cachés, parfois baptisés, à restituer ou non à leur famille. Alors, je passe sur l'historiographie. Un mot très rapide sur les sources pour rappeler que, bien entendu, tout le monde se réjouit de l'ouverture, enfin, à la recherche du pontificat de Pie XII, mais qu'il ne faut pas oublier que les recherches ont déjà pu être faites d'une manière souvent efficace grâce aux archives que j'appelle périphériques, les archives des pays belligérants, notamment qui sont ouvertes depuis longtemps, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, de l'Italie et surtout des États-Unis qui apportent pas mal d'éléments, je le dirai tout à l'heure, à travers les archives de la diplomatie américaine et notamment du représentant du président Roosevelt puis Truman à Rome. Alors, je voudrais maintenant passer à un état des lieux, voir un peu que sait-on. Que sait-on exactement de tout ce qui s'est passé? Alors, je voudrais poser 6 questions, plus exactement 5, parce qu'il y en a une qui a été traitée déjà par Philippe Chenot. La première question, c'est la question du refus antitotalitaire du Saint-Siège, sur laquelle je ne reviendrai pas. Première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la culture catholique contemporaine devant l'antisémitisme? La relation du catholicisme au judaïsme
est évidemment une longue et difficile histoire. La culture dominante dans laquelle tout catholique a baigné était celle d'un anti-judaïsme hérité d'une théologie du peuple déicide. Cela est éloigné de l'antisémitisme racial, évidemment, qui a émergé au XIXe siècle dans le contexte des nouveaux nationalismes et qui entendait définir des ennemis intérieurs qui est capable d'affaiblir la nation et donc particulièrement les Juifs. Bien des préjugés étaient présents dans les mentalités catholiques qui portent à penser que les Juifs sont des gens à part et qu'une question juive se posait. Jules Isaac a bien montré combien cet anti-judaïsme traditionnel, ce qu'il a appelé l'enseignement du mépris, a entraîné une difficulté à comprendre le caractère radical de la persécution nazie et certainement un retard dans la réaction des autorités ecclésiales les plus importantes lorsque les nazis ont commencé à se déchaîner. La priorité étant dès lors la défense des institutions catholiques et des juifs convertis, et on le voit bien avec le concordat avec l'Allemagne nazie de 1933, cette préoccupation est très forte. On peut s'interroger aussi sur la culture judaïque des papes et des prélats du temps. Pie XI, originaire de la Brianza, région rurale imprégnée par le catholicisme au sein de la Lombardie, en était très éloigné. Pie XII, issu de la noblesse romaine, pouvait mieux le connaître, notamment à travers des camarades du lycée Visconti, issus de familles bourgeoises juives. Mais on est bien éloigné à ce moment-là d'un Jean-Paul II qui est né à Katowice, en Pologne, et qui a nourri avec le judaïsme dès l'enfance une toute autre relation. Les textes officiels émanant du Vatican condamnent toute tentation de céder à l'antisémitisme. Je n'y reviens pas, ils ont déjà été cités. Le deuxième point d'interrogation, c'est la question de l'impartialité dans la guerre, le choix de l'impartialité. Proche de Benoît XV, proche collaborateur de Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale, Pie XII, qui a choisi comme devise Opus Justitiae Pax, multiplia les initiatives diplomatiques dans l'été 1939 pour empêcher la guerre, puis auprès de l'Italie pour convaincre Mussolini de ne pas s'engager dans l'aventure hitlérienne. S'il a condamné l'agression allemande contre la Pologne et soviétique contre la Finlande, si en mai 1940, il adresse un message de sympathie au peuple belge, hollandais, luxembourgeois et français, il a refusé de se départir d'une position d'impartialité entre les belligérants, avec l'espoir, comme en 1917, d'une paix de compromis passant par la chute de Hitler et qui éviterait donc une victoire de l'Union soviétique. Il n'a cessé de dénoncer les atteintes aux civils, notamment les bombardements aériens, quelle que soit leur origine. En fait, il avait une haute idée de sa responsabilité de vicaire du Christ, successeur de Pierre, qui lui dictait, selon lui, d'être le Père commun et donc de se montrer extrêmement prudent dans les prises de parole publiques. Pie XII comprend en fait la Deuxième Guerre mondiale comme un conflit impérialiste classique qui pourrait être évité par la négociation, sans doute en comprendre bien le caractère idéologique. En témoigne le pathétique radiomessage du 24 août 1939 sur Radio Vatican, dont on sait qu'il a été rédigé par Monseigneur Montigny. Le danger est imminent, mais il est encore temps. Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'être avec la guerre, que les hommes recommencent à comprendre, qu'ils recommencent à négocier. Et face à la montée du risque de guerre le 2 juin 1939, le pape déclarait au Sacré Collège, je cite, « L'Église ne se laisse pas séduire ni enchaîner par des intérêts particuliers, elle ne songe pas à se mêler à des contestations territoriales entre les États, ni à se trouver entraînée dans la complexité des conflits qui facilement en découlent. »
Alors, quelle est l'interprétation de la guerre sous-jacente à une telle déclaration? La guerre serait en fait un conflit terrible, un conflit entre nations chrétiennes dans lequel le mal était partout. Il fallait donc aborder dans un esprit d'impartialité. On le perçoit donc avec le sort de la Pologne, qui suscite la compassion sincère du pape, mais cela n'a pas été suffisant, pas plus que les démarches du cardinal Lund à Rome pour infléchir cette position d'impartialité. Le 15 octobre 1939, l'Osservatore Romano a publié une mise au point relue, semble-t-il, et corrigée par le pape, intitulée Le Saint-Siège et la Pologne. Le pape étant le père commun des nations, il ne pouvait se comporter comme le chef d'une église locale, ce qui ne l'empêchait pas de ressentir de la douleur à l'annonce du malheur qui s'était abattu sur l'un de ses fils de prédilection. S'il pouvait éprouver de la douleur devant le malheur subi par une telle nation, il ne pouvait l'exprimer dans des formes, je cite, qui ne conviennent pas à sa qualité de père commun. L'article reconnaissait que le langage utilisé pouvait paraître faible et enveloppé, je cite, mais il était adapté à la vocation du père commun. Alors, en revanche, on chercherait en vain une analyse sur la spécificité de cette nouvelle guerre, comme porteuse d'idéologies opposées et antichrétiennes, particulièrement en 1939 et 1940, année marquée par l'alliance de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique. Le radiomessage pontifical de Noël 40 allait dans le même sens. Un tel déficit d'analyse était du reste répandu parmi les contemporains. Un fin théologien comme Don Carlo Colombo, professeur à l'Université du Sacré-Cœur de Milan, publia en 1940 dans la Rivista di Filosofia Neoscolastica de l'université un article intitulé Guerra e pace nel pensiero cristiano, où il se situait dans la doctrine traditionnelle sur la guerre sans saisir le caractère propre de cette nouvelle guerre. On lit par ailleurs dans une lettre de Mgr Roncalli, délégué apostolique en Turquie, futur pape Jean XXIII, écrite au lendemain de la défaite de la France. Je le cite. « Espérons que la guerre s'arrête aussi avec l'Angleterre. Le général Pétain, on l'appelle le général Pétain l'a bien dit hier, une des causes de la défaite française a été la jouissance effrénée des biens de la terre après la Grande Guerre. Les Allemands, en revanche, ont commencé à s'imposer des limitations et des sacrifices et se sont trouvés prêts et forts. Sous une autre forme, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. De même, ces notes du genre du même Roncalli, dans son agenda, montrent une analyse providentialiste de la défaite de la France, athée et fille de la Révolution. Une défaite qui pourrait marquer, je le cite, la fin du radicalisme et du laïcisme en France. Et le sens du combat engagé par le général de Gaulle lui a échappé complètement. Il dit « Cette nuit, j'écoutais à la radio anglaise une véhémente diatribe du général de Gaulle contre le vieux général Pétain. Quelle peine font ces Français quand ils s'aveuglent et perdent la tête. » Quand même rude. Mais cette impartialité et cette difficulté à comprendre le sens particulier de cette guerre, cette impartialité ne signifiait pas pour Pie XII neutralité. Il refusa par exemple de soutenir la croisade anticommuniste voulue par Hitler et il a soutenu l'engagement des États-Unis dans la guerre en contribuant à lever les scrupules des catholiques américains qui hésitaient à soutenir un effort de guerre en alliance de fait avec l'Union soviétique. Et dans les mois, nous savons que dans les mois, grâce aux travaux de l'historien britannique Owen Chadwick, nous savons que dans les mois qui suivirent le déclenchement de la guerre, entre octobre 1939 et janvier 1940, il a accepté de transmettre à Londres
à travers l'avocat munichois Joseph Muller et le représentant de la Grande-Bretagne après le Saint-Siège, Sir Darcy Osborne, des propositions d'officiers allemands de renverser Hitler. Selon Owen Chadwick, le pape a pris là de grands risques. Il écrit « Jamais dans l'histoire un pape n'a été engagé d'une façon aussi délicate dans une conspiration tendant à renverser un tyran par la force. » En 1943, il confie, le Pie XII confie au cardinal Faulhaber, archevêque de Munich, que impartialité n'est pas neutralité, qui signifierait indifférence passive. En s'adressant au Sacré Collège le 24 décembre 1943, il utilise plutôt le terme de réserve. Pie XII dit « La réserve inhérente à la nature de notre ministère pastoral et que nous devons garder en face des vicissitudes et des conflits terrestres. » Alors, on pourrait dire qu'entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction, selon la distinction fameuse établie par Max Weber, qui les définissait comme deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées, Pie XII a choisi l'éthique de responsabilité, mais sans renoncer à sa conviction que la guerre est le mal par excellence et que son devoir est de protéger les populations civiles et de condamner toutes les exactions. Et son magistère du temps de guerre est ainsi marqué par une multiplication d'interventions rappelant le droit in bello et protestant contre les bombardements de populations civiles et contre tous les excès commis par les armées de quelque bord que ce soit. Et selon le même principe, il a refusé de participer donc à cette croisade anti-bolchevique voulue par Hitler, et aux pressions des Allemands et de ses alliés, il a répondu ne pas pouvoir condamner publiquement le bolchevisme sans parler en même temps des persécutions organisées par les nazis. En revanche, donc je l'ai dit, il a relevé les scrupules des catholiques américains pour s'allier avec l'Union soviétique. Alors, une piste de recherche aussi serait encore peu empruntée, serait celle des flux financiers, qui a été révélée par une historienne britannique, Patricia McGoldrick, qui a ouvert des perspectives très fructueuses, me semble-t-il, à travers l'étude dans un article publié en 2012 dans The Historical Journal sur les placements du Vatican dans l'industrie américaine, contribuant ainsi directement à l'effort de guerre des Alliés. Il y a là, je n'ai pas pu aller plus loin, mais il y a là, je pense, une piste tout à fait intéressante et assez neuve à emprunter et que l'on voit à travers, évidemment, d'autres types de sources, sans doute même que les sources vaticanes, mais voire les ressources économiques et financières. Autre grande question que l'on doit se poser, quelle est la connaissance des faits? Alors là, je vais être très rapide parce qu'il est bien établi aujourd'hui que les faits, c'est-à-dire l'Holocauste, est bien connu au Vatican. Et cela dès 1941, avec les rapports notamment de Don Piero Scavizzi, condisciple de Pacelli, que Pie XII reçoit à plusieurs reprises et qui remet à Pie XII plusieurs longs rapports entre novembre 41 et mars 42. À cela, il faudrait ajouter les rapports des nonces apostoliques ou des chargés d'affaires de l'annonciature de Bratislava, Giuseppe Burzio, Andrea Casullo à Bucarest, Roncalli lui-même à Ankara. De Berne, Filippo Bernardini transmet le fameux Memorandum Reiner du nom du représentant en Suisse du Congrès juif mondial qui dressait un tableau saisissant des persécutions en cours. Donc, on a incontestablement une connaissance relativement précise de ce qui se passe en Europe et du crime commis par les Allemands. Alors, que faire? Sachant que ces informations
parvenait au Vatican, et notamment à partir de l'attaque allemande contre l'URSS. Et de toute façon, on savait bien ce qui s'était déjà passé en Allemagne avec les lois de Nuremberg, la nuit de cristal, etc. Que pouvait faire, que souhaitait faire le pape, quelle pouvait être son attitude. Et évidemment, se pose la question du silence. Pouvait-il porter une parole forte, assumer une protestation publique? Alors, dans les faits, là aussi, Jean-Marie Mayer a écrit un article limpide, un petit article assez bref, mais très fort, comme à sa manière, dans le tome 11, je crois, de l'histoire générale du christianisme. Et il a apporté là des éléments tout à fait essentiels et déjà donc bien avant l'ouverture des archives centrales du Vatican. Dans les faits, il faut rappeler qu'on peut relever 3 interventions de la part de Pie XII. Noël 1940, devant les cardinaux, il signale l'aide apportée par le Saint-Siège a un ingente numero di profughi, di espatriati, di emigranti, anche fra quelli di stirpe semitica. Di stirpe, c'est-à-dire un mot en italien qui est très fort. Il n'a pas utilisé le mot race, mais stirpe, c'est-à-dire vraiment la profondeur même. Je ne sais pas comment le rendre en français. En fait, c'est un mot un petit peu intraduisible. Je pense que tu es d'accord. C'est un peu compliqué. On avait beaucoup discuté de ce mot. D'ailleurs, je me souviens à Jérusalem, dans le débat que nous avions eu avec nos collègues israéliens et autres à Yad Vashem. C'était en 2012, je crois. Bref. Bon, donc un premier point. Deuxième étape, le radiomessage de Noël 1942, il évoque le molte centinaia di migliaia di persone, le quali senza nessuna colpa propria, talora solo per ragione di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo dépérimento. Enfin, 2 juin 1943, Pie XII parle de ceux qui étaient persécutés per ragione della loro nazionalità o della loro stirpe, da maggiori sciagature e da più acuti gravi dolori e destinati talora, anche senza propria colpa, a costrizioni sterminatrici. Alors, donc, on ne peut donc pas parler de silence au sens strict du terme. Néanmoins, on peut accepter le terme de silence dès lors que devant l'ampleur du drame qui se jouait, on ne dispose que de 3 brèves allusions au sein de déclarations de beaucoup plus grande ampleur et dans un langage peu accessible. Les termes juifs et nazis ne sont pas prononcés. Les victimes et les bourreaux ne sont pas désignés. Si les messages ont été bien compris par les responsables nazis, ils n'étaient pas de nature à éclairer les consciences chrétiennes ni à soutenir les Juifs dans leur malheur. Du reste, certains diplomates ont émis des réserves quant au style pachelien. Vladimir d'Ormesson, qui avait espéré, qui était ambassadeur de France au moment de la défaite française, qui avait espéré une déclaration du pape, écrit dans son journal personnel, le pape s'exprime toujours dans un style alambiqué et fleuri qui enlève toute force à sa pensée et l'émascule. On trouve le même jugement chez les Américains. Le diplomate Harold Titman, qui était en poste à Rome, a émis donc le même type de réserve en réaction au message de Noël 42. Il en rend compte dans un télégramme adressé au département d'État et il note avant tout son caractère opaque. Divers témoignages font penser que par-delà son mode personnel d'expression, Pie XII a fait le choix de la réserve, non sans se poser des questions. Le 10 octobre 1941, il s'interroge ainsi devant Monseigneur Roncalli
délégué apostolique en Turquie à ce moment-là, en visite à Rome. Roncalli note, il m'a demandé si son silence, c'est le terme utilisé par Roncalli, à propos des agissements du nazisme, n'est pas mal jugé. Et on pourrait de même multiplier les citations de ce type. Alors, on peut esquisser une comparaison avec une institution d'inspiration chrétienne protestante, le Comité international de la Croix-Rouge. Le 12 février 1943 se tient une réunion à Genève rassemblant diverses organisations liées à la Croix-Rouge et des responsables de la Croix-Rouge. On veut s'interroger pour savoir si face aux difficultés, ce qui arrive aux Juifs, eh bien, faut-il faire quelque chose? Que faut-il dire? Que faut-il faire? Eh bien, les participants à la réunion reconnaissent, et je cite le procès-verbal de la réunion que l'on trouve dans les archives de Genève, la nécessité de procéder avec discrétion. Et le rapport insiste sur ce point. Ils ont surtout approuvé la décision du comité de ne pas faire de grandes déclarations publiques dénonçant les persécutions juives d'une manière générale. Ceci n'aurait aucune valeur. Fin de la citation. Donc, la priorité est donnée à l'aide aux victimes. Et c'est un choix semblable, sans vraie concertation, entre le Saint-Siège et le CICR. Alors, l'historiographie montre l'activité, l'engagement de nombreux responsables d'Église. Je n'y reviens pas, il suffit de prendre le livre de Johann X là-dessus pour voir l'ampleur des interventions de sauvetage. Je ne parlerai pas de l'ouverture des couvents non plus. Je n'aurai pas le temps. Je crois que j'ai un peu dépassé mon temps, non déjà. Bon, voilà, donc j'ai presque fini. Mais je voudrais maintenant poser les questions d'après-guerre. Les questions posées après la guerre, car après la guerre, eh bien, le silence perdure. Et c'est un point d'ailleurs peu soulevé par l'historiographie. Pie XII jouissait alors d'une grande popularité, mais très vite des questions sont posées, notamment du côté catholique. Nous avons une lettre du 13 décembre 1945 de Paul Claudel adressée à Jacques Maritain, alors ambassadeur de France près le Saint-Siège. En 1946, le pape s'adresse au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège en ces termes: en aucune occasion, nous n'avons voulu dire un seul mot qui fût injuste, ni manquer à notre devoir de réprouver toute iniquité, tout acte digne de réprobation, en évitant néanmoins, alors même que les faits l'eussent justifié, telle ou telle expression qui fût de nature de faire plus de mal que de bien, surtout aux populations innocentes courbées sous la férule de l'oppresseur. Or, le 2 juillet 1946 a lieu un pogrom en Pologne à Kielce. Et à cette occasion, Jacques Maritain fait une démarche officielle en tant qu'ambassadeur, quand même pas à titre privé, auprès de Monseigneur Montigny, qui est substitut, pour demander une parole forte, que le vicaire de Jésus-Christ apporte la lumière sur cette tragédie, lui dit-il. Et il dit, s'il comprenait, qu'il comprend la prudence du pape pendant la guerre, le silence qui se prolonge lui paraît incompréhensible, tout en rendant hommage à la charité du pape. Il écrit, ceux dont juifs et chrétiens ont aussi et par-dessus tout besoin, c'est qu'une voix, la voix paternelle, la voix par excellence, celle du vicaire du Christ, dise au monde la vérité et lui apporte la lumière sur cette tragédie. Et il faisait en quelque sorte écho à l'appel d'Emmanuel Mounier de 1939. Il s'est heurté à un refus et Maritain note alors dans son carnet, visite à Montigny, je lui parle des Juifs et de l'antisémitisme, le Saint-Père ne les a jamais nommés, conscience catholique empoisonnée.
Alors, quelles interprétations peut-on faire de tout cela? Je crois que il y a le silence, bon, on peut tout à fait le comprendre pendant la guerre, c'est la question de l'après-guerre qui, à mon avis, pose vraiment une question tout à fait particulière. Mais à propos, j'essaie de résumer, excusez-moi, parce que j'ai conscience d'avoir un peu dépassé. En fait, dans ces demandes de parole du pape, ne peut-on pas y voir plutôt un hommage rendu à l'Église catholique? C'est un peu ma conclusion, hein. On ne trouve pas l'équivalent pour les leaders alliés, ni Roosevelt, ni Churchill, qui n'ont guère été réactifs face à la persécution des Juifs, ne font l'objet d'une telle attention. La question du refus des Alliés de bombarder les camps et les voies ferrées y conduisant est à peine posée, hein. Elle est posée cependant, il y a un historien américain, David Weyman, dans un article pionnier dès 1978. Mais les polémiques autour de Pie XII ne traduisent-elles pas une attente très forte d'un message de l'Église catholique, peut-être une attente trop forte? C'est ce que voulait dire Albert Camus, philosophe agnostique, lorsqu'il écrivait dans le journal Combat le 29 décembre 1944. Il y a des années que nous attendions que la plus grande autorité spirituelle de ce temps voulût bien condamner en termes clairs les entreprises des dictatures. Notre vœu secret était que cela fût dit au moment même où le mal triomphait et où les forces du bien étaient bâillonnées. Disons-le clairement, nous aurions voulu que le pape prit parti au cœur même de ces années honteuses et dénonça ce qui était à dénoncer. Quelques années plus tard, dans une conférence prononcée en 1948, le même Camus revient sur l'attente d'une parole. J'ai longtemps attendu pendant ces années épouvantables qu'une grande voix s'élevât à Rome. Moi, incroyant, justement, car je savais que l'esprit se perdrait s'il ne poussait pas devant la force le cri de la condamnation. Il paraît que cette voix s'est élevée, mais je vous jure que des millions d'hommes avec moi ne l'ont pas entendue et qu'il y avait dans tous les cœurs, croyants et incroyants, une solitude qui n'a pas cessé de s'étendre à mesure que les jours passaient et que les bourreaux se multipliaient. On m'a expliqué depuis que la condamnation avait été bel et bien portée dans les citations que j'ai évoquées, mais qu'elle avait été dans le langage des encycliques qui n'est point clair. La condamnation avait été portée, elle n'a pas été comprise. Ce que le monde attend des chrétiens est que les chrétiens parlent à haute et claire voix. Donc on attend du président des États-Unis, du Premier ministre britannique, l'expression d'une puissance, mais du pape qui n'a à sa disposition ni moyens économiques ou militaires, on attend une parole. Et c'est aussi ce qu'a souligné Émile Poula. Serait-il possible un jour de s'interroger en laïque avec étonnement sur le silence public reproché à une institution, la papauté, que les gouvernements sachent corder à écarter de leur jeu et qui entendaient conduire la politique internationale hors de toute intervention religieuse, sans autre référence que civilisation et démocratie ou révolution. Ce sont ces contradictions dans lesquelles nous baignons et dans lesquelles parfois l'historiographie sur Pie XII, sur le pontificat de Pie XII, en tout cas pour cette période-là, baigne. Je vous remercie de votre patience. Grand merci, professeur Durand, pour cette grande exposé. Bon, bien détaillé, mais aussi avec cette capacité de mettre en perspective. Voilà, vous avez répondu à ce qu'on vous avait demandé, mais aussi à nos attentes les meilleures. Je vous remercie infiniment. Notre train court, en effet, avec un petit retard d'un quart d'heure, mais dans les milieux académiques. Puis à Rome, c'est acceptable. Donc, voilà. Est-ce que, if there are any questions, we can have
7 minutes to answer, to give some questions. Yes, Ambassador, please come forward. Merci mille fois, professeur. Ça a été, c'est absolument, c'est mind-boggling, comme on dit. Je voudrais vous poser une question sur le Concordat de 1933 en Allemagne. Pourquoi cette date? Est-ce que ce Concordat a été négocié depuis plusieurs années et que c'est une par hasard, en quelque sorte, que ça s'est fait juste au début du nazisme, en quelque sorte, ou est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Donc, pourquoi 1933? Pourquoi pas pendant la République de Weimar ou avant? Non, merci de cette question et merci pour votre appréciation. Je dirais que, bon, je ne sais pas si Philippe Chenot est encore là, mais je pense qu'il répondrait plus facilement à moi ou Matteo aussi. Je pense qu'il y avait déjà eu des concordats, hein, avec, Philippe a évoqué le concordat avec la Bavière, par exemple. Mais avec l'Allemagne en 1933, oui, c'est juste après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il fallait protéger les intérêts catholiques. Il y avait, on ne se faisait pas d'illusions à Rome, je pense, sur le régime nazi, mais il fallait essayer de protéger les intérêts catholiques, les organisations de jeunesse, les écoles, tout ce qui était le monde catholique. Il fallait le protéger. C'est d'ailleurs un point qui est reproché au Vatican, souvent, de donner la priorité aux catholiques par rapport à l'ensemble des persécutés. Bon. Et donc, il fallait protéger aussi les juifs convertis. Il y avait là une préoccupation très forte. Ce qui est étrange dans ce concordat, et Pacelli lui-même, je crois, ne se faisait pas d'illusions. Je crois qu'il avait dit une formule du style on a négocié ce concordat avec, j'ai signé ce concordat avec un pistolet sur la tempe. Hein. Il était vraiment contraint. Je crois que ça a été fait sans doute un peu vite. Mais il y a cette illusion que l'on a au Vatican depuis longtemps qu'il faut signer des traités. Comme diplomate, je pense que vous observez cela assez souvent. Il faut absolument, la diplomatie vaticane aime signer des traités, que ce soit ça s'appelle des concordats, des accords, ça peut avoir toutes sortes. Voilà. Et on a l'impression qu'à partir du moment où c'est signé, on est engagé. Alors, c'est vrai, lorsque l'on a affaire à un gouvernement convenable dans un État, il y a une grande illusion, se fait une grande illusion quand ce gouvernement, c'est Hitler, ce sont les nazis qui n'ont jamais respecté le moindre engagement. On le verra par la suite avec les accords de Munich, dans d'autres domaines, etc. Voilà. Donc, il y a une illusion, il y a quand même une illusion, je crois que je l'ai écrit, me semble-t-il, dans un article, une illusion concordataire du Saint-Siège, de la diplomatie vaticane, qui peut être valable parfois. Les concordats, il y a eu des concordats qui ont très bien fonctionné. Concordat avec la France, après la Révolution française, ça marchait jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais là, dans le cas présent, évidemment, il y avait, je crois, surtout cette préoccupation d'aller vite et de protéger, dans la mesure du possible, l'Église catholique en Allemagne. Merci beaucoup, professeur. Je suis ambassadeur des Pays-Bas près le Saint-Siège. Je voudrais vous poser la question, et c'est un terrain un peu délicat et dangereux parce qu'il s'agit un peu du what-if-ism. On a vu quand les représentants prominents de l'Église catholique se sont exprimés contre les nazis, par exemple le cardinal de Jong aux Pays-Bas, reconnu cette semaine par Yad Vashem,
on a vécu un backlash énorme et ceci a probablement influencé la position prise par le pape également. Par contre, si plus de représentants prominents partout s'étaient exprimés plus forte, est-ce que ça aurait pu changer la réaction du côté des nazis? Merci. Votre question, Madame l'ambassadrice, est fondamentale et je vous remercie de la poser. C'est effectivement une question qu'on peut se poser, qui est lancinante. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire vraiment? Alors, on a l'exemple justement de l'épiscopat hollandais. Les évêques hollandais ont été admirables et ils ont pris une position très ferme, très forte, officielle, une parole forte en 1942. Je ne me souviens plus le mois exactement, c'était dans le courant de l'année 42, alors que, à la suite de la conférence de Wannsee, les nazis organisaient l'Holocauste d'une manière industrielle et que les trains, les rafles se multipliaient, etc. Et le résultat de cette prise de position très forte, publique, de l'épiscopat hollandais a été de rendre les nazis furieux. Le chef nazi en Hollande, c'était Seyss-Inquart, je crois, et qui était un nazi vraiment païen, etc. Enfin, vraiment quelqu'un de très, très dur. Et il a décidé d'élargir finalement, non pas de ralentir, même pas de ralentir les rafles et les déportations, mais de les élargir aux catholiques et notamment aux juifs convertis. C'est comme ça qu'Edith Stein a été arrêtée dans son couvent et déportée. Alors, on dit que l'épisode hollandais a beaucoup marqué, ça fait partie des choses que j'ai un petit peu sautées, a beaucoup marqué le pape Pie XII. Cela a beaucoup marqué et cela l'aurait conforté dans l'idée de la prudence dans la parole publique. Alors, à contrario, on a l'exemple contraire, mais l'histoire est toujours complexe et ambivalente. En France, nous avons en 1942, dans l'été 1942, face aux grandes rafles, on a des prises de position officielles d'évêques, d'archevêques, notamment le premier à se prononcer officiellement est l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, qui fait une déclaration très forte, lue dans toutes les paroisses du diocèse, pour condamner les déportations, les rafles. Et il met les points sur les i, c'est-à-dire il parle des Juifs. Il dit d'ailleurs, c'est un texte admirable, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, on n'a pas le droit de les traiter comme du bétail, etc. Eh bien, cette parole a été suffisante, suivie d'autres évêques, l'évêque de Montauban dans le sud, l'archevêque de Lyon, le cardinal Gerlier, l'évêque de Marseille, etc. Il y a toutes 4-5 évêques, pas beaucoup, bon, mais quand même 4 ou 5 évêques qui prennent la parole fortement et officiellement, et cela a contribué fortement, et ça toute l'historiographie le montre, notamment les travaux de Serge Klarsfeld, a contribué à ralentir, voire à certains endroits arrêter les rafles, et surtout à mobiliser les catholiques. À mobiliser les catholiques et au-delà des catholiques, à mobiliser tous ceux qui avaient conscience qu'il y avait quelque chose d'épouvantable qui se passait. Et donc, et c'est à l'origine, en quelque sorte, des justes en France. La plupart des justes reconnus, des gens reconnus comme justes par Yad Vashem, émergent à la suite de ces messages des évêques et archevêques français. Avec la nuance, cependant, que nous sommes encore à l'été 1942 dans la zone sud
c'est-à-dire la zone non occupée, et que les autorités qui raflent les Juifs, ce sont des autorités françaises. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça a contribué à ralentir. Et ça, c'est important. Et surtout, je pense, c'est ce qu'a dit, c'est l'appel de Camus finalement. Ça a permis aux gens de prendre conscience, d'avoir conscience et d'appeler à la conscience des chrétiens et même des non-chrétiens. Thank you very much once more, and I think we will close here because it's kind of cliffhanger, because we will continue with the presentation of Professor Jan Bank, who will also speak, especially I think on the attitude of the Dutch bishops and also the Holocaust. So it's in there is a nice link, but before that we need some coffee, and you are invited to take it downstairs. We will meet back at 11:20 sharp.